donc sorti ce nouveau livre et qu'il était disponible en poche. Je l'avais acheté il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai mis un petit moment avant de le lire parce que j'ai beaucoup de livres à lire en ce moment. Mais bon, voilà, ça y est, je m'y suis mise, donc je vais pouvoir vous présenter ça. Vous pourrez retrouver d'ailleurs, quand je disais que j'avais beaucoup de livres à lire, en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers mes autres vidéos de lecture ou de booktube sur ma chaîne. J'en ai toute une playlist si jamais ça vous tente de voir ça, donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça. On va commencer par lire le résumé avant de lire quelques pages du roman, puis je vous donnerai mon avis dessus. Il y a toujours un après, maintenant je le sais. Jamie n'est pas un enfant comme les autres. Il a le pouvoir de parler avec les morts. Mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Obsédant et émouvant, ce nouveau roman de Stephen King nous parle d'innocence perdue et des combats qu'il faut mener pour résister au mal. Voilà pour le résumé. Commencer par des excuses. Je ne peux pas dire que ça me plaise. Je parie même qu'il existe une règle contre ça, tout comme on nous interdit de finir une phrase par une préposition. Seulement voilà, je viens de relire mes 30 premières pages et j'estime que je vous les dois bien, ces excuses, à cause d'un certain mot que j'emploie à tout bout de champ, un mot de 5 lettres qui n'est pas celui auquel vous pensez. Celui-là, je l'ai adopté tout petit, à force de l'entendre dans la bouche de ma mère. Non, le mot dont je vous parle ici, c'est « après ». Comme dans « après coup », je me suis rendu compte après, ou c'est seulement après que j'ai compris ceci ou cela. La répétition est assez gênante. C'est sûr, mais vraiment, je n'ai pas eu le choix. Il se trouve que cette histoire débute l'année de mes 6 ans, quand je croyais encore au Père Noël et à la petite souris. Enfin, plus ou moins. Les doutes m'effleuraient déjà. Aujourd'hui, j'en ai 22. On se situe dans l'après. Vous ne me direz pas le contraire. Il est bien possible qu'une fois arrivé à la quarantaine, à condition que je vive jusque-là, je repense à tout ce que je croyais comprendre à 22 ans et que je mesure alors à quel point j'étais loin du compte. Il y a toujours un après, maintenant je le sais. Jusqu'à ce qu'on meure, évidemment. À partir de là, je suppose que tout appartient à l'avant. Je m'appelle Jamie Conklin, et dans une autre vie, j'ai dessiné une dinde de Thanksgiving à l'école. Moi, j'étais persuadée d'avoir pondu un chef-d'œuvre, mais j'ai très vite déchanté. Apparemment, ce que j'avais pondu était plus proche du tas de crottes. La vérité est vraiment pourrie par moments. À mon avis, ce qui suit est une histoire d'épouvante. À vous de voir. Chapitre 1. C'était la sortie de l'école. Je rentrais à la maison avec ma mère. D'un côté, je lui tenais la main et de l'autre, je serrais bien fort ma dinde de Thanksgiving, celle qu'on faisait dessiner au petit CP la semaine d'avant la fête. J'en étais fière comme tout, et j'avoue que je me la pétais grave. Je vous explique la méthode pour la dinde. On prend une grande feuille de papier cartonné, on pose la main dessus, on suit les crayons avec les contours avec un crayon de couleur. Voilà pour le corps et les plumes de la queue. Pour la tête, on se débrouille comme on peut. Je l'ai montré à maman qui m'a répondu par un de ces « ouais, super génial ton truc ». Mais je doute
l'époque. Maman travaillait comme agent littéraire. C'était son frère, mon oncle Harry, qui avait créé l'agence, mais ça faisait 1 an qu'elle en avait pris la direction. C'est une longue histoire et pas jolie. Je l'ai faite en vert forêt parce que c'est ma couleur préférée. Tu le sais, hein? Quand j'ai dit ça, on était presque arrivé à destination. Il n'y avait que 3 blocs entre l'école et notre immeuble. Maman s'est contentée, d'un ouais, super. Puis elle m'a signalé. Écoute, Lascar, j'ai des tonnes de coups de fil à passer quand on sera à la maison. Tu n'auras qu'à jouer tout seul ou regarder Barney et The Magic School Bus. Je lui ai envoyé un ouais, super, qui m'a valu un sourire et un petit coup de coude. J'étais ravie quand je lui tirais un sourire, parce que même à 6 ans, je me rendais bien compte qu'elle prenait les choses très au sérieux. Moi, je ne savais pas encore que je faisais partie de ses soucis. Ma mère commençait à croire qu'elle élevait un môme totalement barré. Et c'est justement ce jour-là qu'elle s'est aperçue que non, décidément, son fils n'était pas dingo. Ça a été un soulagement, je suppose, mais un petit seulement. Voilà, je m'arrête là pour la lecture. Qu'ai-je donc pensé de ce roman? Eh bien, je l'ai plutôt aimé, mais il m'a laissé un goût un petit peu d'inachevé. Bon, comme c'est un roman écrit par Stephen King, moi j'aime le style. Je trouve qu'il a une façon d'écrire avec un peu d'humour, mais en même temps un côté captivant, etc. que j'aime. Donc ça, voilà, je vais pas mentir et prétendre que ça m'a pas plu. J'ai trouvé que le côté avec Jamie qui peut voir les morts, sa mère agent littéraire, etc. était assez original. Et que bien que c'est le genre d'histoire où on se dit bon bah tout a déjà été peut-être raconté, non, la façon qu'il a de la raconter était vraiment intéressante. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. J'ai trouvé aussi que le personnage de Jamie évoluait au fur et à mesure du roman, puisque le roman s'ouvre, il a 6 ans, puis on va le retrouver à différents moments de sa vie, jusqu'à l'adolescence. Et ça c'est pareil, c'était pas mal. Et Stephen King, il écrit bien ce genre de roman, où il y a un enfant qui est dedans, puis un enfant qui grandit. Un enfant spécial, il est vraiment doué pour ça, donc là-dessus pareil. Moi j'ai pas grand chose à dire. Par contre, ce qui m'a gêné, c'est que j'ai trouvé que le roman était un peu trop facile, enfin je sais pas comment dire. Si vous voulez, il y a un méchant dans le roman, et je trouve que le petit Jamie combat entre guillemets ce méchant trop facilement, vu la puissance qu'on nous évoque de ce méchant. Et ça, j'ai trouvé que ça ne ressemblait pas forcément au roman de Stephen King. Certes, dedans on n'a pas des tas de combats à l'infini, c'est pas un film de super-héros, mais quand même là je sais pas, j'ai trouvé ça trop facile. De même que la fin m'a laissé vraiment très mitigée. Et pareil, trop simple. En fait, j'ai l'impression que il s'est dit bon bah on va faire ça, et qu'il a un peu bouclé l'affaire, mais bâclé l'affaire même. Et c'est ça qui fait que je me sens un peu mitigée sur ce roman, parce que je trouve que c'est un roman qui est assez court et il aurait mérité 50 à 100 pages de plus pour vraiment approfondir certains des points qui sont évoqués et vraiment le complexifier et le rendre plus intéressant. Après, j'ai trouvé que pour un Stephen King un peu épouvante, un peu horreur, comme il en a écrit beaucoup, il y a un moment, parce que ces dernières années, je trouve qu'il
pas mal et que derrière le livre, il y a une des critiques qui dit on retrouve le Stephen King de ses débuts. Et oui, je vois ce qu'on veut dire par ça. Parce que ouais, moi qui ai beaucoup lu voilà, tous les romans, genre ça, Cimetière, Shining, etc. Il y avait un côté, en effet, comme ça, qui était voilà, vraiment bon et crédible. Moi, c'est ça que j'ai toujours apprécié chez Stephen King. C'est qu'on se dit toujours un peu, mais et si c'était vrai? Parce que c'est pas complètement fantasque, c'est vraiment complètement imprégné dans le monde d'aujourd'hui, ce qui se passe. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Mais par contre, le roman s'appelle Après. On s'attend vraiment à un avant-après. Et ben alors là, je suis restée sur ma faim. Comme je dis, voilà, c'est ça qui est dommage. En fait, ce livre, je le vois plus comme un livre de relation. Et entre Jamie et sa mère et les personnes qu'elle aime, etc. Et ouais, enfin voilà, et de coming of age, donc c'est-à-dire de grandir tout simplement. Que comme un livre d'épouvante, voilà, il y a ce petit côté, oui, un peu épouvante, mais pas qui fait très peur. Ça m'a pas du tout empêché de dormir ou quoi. Donc ouais, voilà, je reste mitigée. Et je trouve qu'on aurait pu vraiment approfondir. Et aussi, un dernier point qui m'a un peu surprise, c'est que au final, je trouve que Jamie et ses centres d'intérêt, alors qu'il est le personnage principal, sont presque moins décrits que ceux de sa mère, qui est le principal personnage secondaire, mais qui est quand même un personnage secondaire. Je trouve qu'on n'a pas assez, on nous a pas assez parlé de lui, presque. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo d'avis, qui j'espère vous a plu, diverti et relaxé. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos d'avis sur ma chaîne et presque tous les jours pour d'autres types de vidéos, plus le mercredi pour des vidéos sans chuchotement. Je vous souhaite